Comme un prophète, l'Alternative avait révélé les dessous de cette affaire en mai 2018. Aujourd'hui, c'est la justice française qui ressuscite l'affaire et Vincent Bolloré, qui détient le monopole sur le port autonome de Lomé, est éclaboussé. Avec lui, le régime togolais Faure Gnassingbé se retrouve aujourd'hui au centre de cette affaire avec l'élection présidentielle de 2010. Nous parlons de ce sujet dans cette émission, l'autre journal numéro 62 de ce jour, avec nos invités. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette émission, dans ce nouveau numéro de l'autre journal. À mes côtés, nous avons deux invités. Sogadi Emmanuel, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Bienvenue dans cette émission de l'autre journal. C'est un plaisir pour nous. Abdi Alpha, bonjour. Et bonjour confrère, bonjour à l'autre journal et à tous ceux et celles qui nous regardent. Voilà, c'est votre première fois d'arriver sur le plateau de l'autre journal. Comment vous vous sentez chez nous? C'est assez confortable et je dirais que il faut bien se préparer pour sauter. J'ai mis du temps pour sauter dans ma rédaction, dans l'environnement qui m'appartient. Donc, je crois qu'on a commencé une fois pour le monde. Oui. Je rappelle que Abdi Alpha, il est le directeur de publication du journal Le Rendez-vous, un journal qui fait aussi de l'investigation au Togo. Messieurs, nous allons sans plus tarder commencer à aborder le sujet. Sogadi, Emmanuel, vous avez entendu parler abondamment de ce sujet, Bolloré, Port de Lomé, Faure Gnassingbé, élection 2010. Qu'est-ce que ça vous dit? Merci beaucoup. En toute réalité, ce que ça me dit, c'est la même chose que ça devait, la même réaction que tous ceux qui nous suivent, tous nos téléspectateurs devaient avoir. Parce que si nous avons l'amour pour notre pays et dans de pareils cas, dans de pareilles affaires, on nous dit que compte tenu des élections, notre pays a laissé un port qui hier nous dit que c'est l'économie, le poumon de l'économie togolaise, et un port à un expatrié, à un étranger, à 35 ans, durant 35 ans, on comprend mieux que ce n'est plus une affaire d'une seule personne, un individu en tant qu'Emmanuel Sogadi ou bien président d'une organisation de consommateurs, ni un travail d'un seul journaliste, mais ça devait être une préoccupation et une indignation généralisée. Et au fait, depuis 2010, on a suivi les révélations que l'Alternative a eu à faire à l'époque et que les presses internationales et autres ont dû relayer. Mais aujourd'hui, lorsque le dossier, quand une dame, un juge français qui a le courage de dire que avec le montant que vous proposez, nous ne sommes pas capables de prendre ce montant pour faire taire votre affaire et que nous vous renvoyons au jugement. Je crois que les dieux du Togo sont à l'œuvre et ils travaillent à chaque jour que Dieu fait et à chaque minute qui se passe pour que la lumière se fasse sur les choses obscures de notre pays. Et je peux dire à nos téléspectateurs et téléspectatrices que ce n'est pas seulement le dossier de Bolloré qui est l'affaire, parce qu'en le faisant, en arrivant à révéler au grand jour cette affaire, on doit comprendre que si on arrive à donner le port à un individu parce qu'on veut bénéficier de ses services pour nous maintenir au poste de président de la République, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses dont on nous montre à la TVT et sur les anciennes pour dire qu'on fait ça, on fait ça, on fait ça. Donc il y a toujours anguille sous roche pour toutes ces choses-là. Donc ce n'est pas ça seul. Donc pour moi, c'est une indignation et je crois que tout Togolais qui ne s'indigne pas, risque de ne plus être un Togolais parce qu'il a démissionné. Parce que lorsqu'on prend une partie de 35 ans de la vie d'un individu, on dit 35 ans de votre vie, 35 ans d'une nation, on prend cette ressource ce port qui est un poumon de l'économie nationale, on brade à des expatriés, à des étrangers. Bon, ça veut dire qu'on a pris 35 ans de ma vie, de mes arrière-filles, de mes enfants, et on a bradé à une partie des étrangers. Et donc c'est le Togo qui va souffrir, et nous souffrons tous les jours. Vous voyez là où nous en sommes pour la misère au Togo, et donc c'est déplorable.
Merci beaucoup Emmanuel. Et Abdel-Fattah, dans le milieu du régime, on tente de banaliser cette affaire, on parle d'une affaire franco-française. Oui, évidemment. L'environnement du régime ne peut que banaliser l'affaire parce que ça ne les arrange pas tellement. Vous savez, on a toujours vanté notre port comme étant le quasiment seul port en eau profonde de la sous-région qui est capable d'accueillir les navires d'une certaine génération. Ça a fait une fierté. Et il y avait de quoi. Moi, je rappelle toujours au micro que au temps de Feuille Adema, 80% des recettes douanières nationales venaient du port. C'est-à-dire les recettes douanières nationales, si la douane a fait par exemple à la fin de l'année 100 milliards, 80 milliards viennent du port, essentiellement de la sortie douanière du port. Donc, quand un secteur comme ça vient à être pris en otage par un ou deux individus, tu te demandes où se trouve mon pays. Bolloré, pour le moment, c'est de lui qu'on parle. Il n'a pas fait dans l'hypocrisie, il a utilisé ses méthodes franco-françaises pour mettre la main sur ce maillon de notre économie. C'est vrai, au moment où le régime traversait ces moments les plus difficiles, la France a mis du temps à observer, un silence mitigé qui disait beaucoup de choses. Pendant ce temps, sans nul doute, les gens ont pris du temps pour faire des deals, pour négocier. Et quand ils retrouvent un Bolloré devant avec un tel contrat, ça ne peut que... bon, pour les gens avertis, ça ne les surprend pas. Mais le Togolais lambda, il va faire l'étonner. Tu sais, on voit Bolloré, c'est la face visible de l'iceberg. À côté, il y a la RCT, Lomé Conteneur Terminal. Jusqu'à présent, même un député togolais ne peut pas te dire à qui ça appartient. Tantôt on parle de Chinois, tantôt on parle de propriété française. On ne sait pas s'il y a un député togolais qui peut dire aux Togolais que la LCT, Lomé Conteneur Terminal, appartient à telle personne, française ou bien chinoise, qui nous aide. Tu es sur un dossier comme ça, tu vas tourner de midi à 14h, tu ne sais pas d'abord c'est de quel droit. C'est de droit chinois, de droit français, c'est pour un Togolais. Donc c'est l'autre maillon de Bolloré. Donc voilà deux individus, bien deux structures qui se partagent l'économie nationale. Ils ne sont pas allés par derrière la cuillère. Ils ont pris ce que nous avons toujours désigné par poumon de l'économie. Ils sont partagés les deux poumons, puisque l'homme a deux poumons. Un chino-français tient un poumon, un franco-français tient l'autre poumon. Et tu te demandes, c'est quoi le Togolais gagne? C'est quoi? C'est ça. Moi, je dis que Bolloré, c'est le moindre mal. On voit son image. Actuellement, l'affaire s'est déclenchée là-bas. Mais ce dont on ne parle pas, c'est Lomé Terminal Conteneur. C'est pour qui? Monsieur Fournier va nous aider. Que les parlementaires nous situent. Si c'est pour qui? C'est pour qui? Donc, Bolloré, il est dans ses méthodes. Il ne fait pas seulement avec cette histoire du port. Il est aussi bien assis dans ce dont les Togolais et les populations de la sous-région raffolent. Cette affaire de Canal+, c'est beaucoup de milliards qui tournent aussi là-bas. Si on te dit comment cette histoire se gère, que ce soit au Togo bien en Côte d'Ivoire, tu vas avoir froid au dos. C'est toujours Bolloré qui est derrière. Donc moi je pense que l'État est venu pour que les gens commencent pas à voir un peu, plus ou moins, la façon dont nos pays se gèrent. C'est vrai que certains pays ont pu tirer leur épingle du jeu avec le vent leur épingle du jeu avec le vent de l'Est. Ça a suscité des changements dans beaucoup de pays, même dans les pays de l'Afrique du Nord. Beaucoup sont rentrés dans l'escarcelle là pour se libérer. Sauf que la France qui a été derrière ce vent de l'Est pour que les vieilles dictatures qui commençaient par l'échapper, les vieilles dictatures, on peut vous citer des cas où Feuille Adema, qu'on l'aime, on l'aime pas, il a participé à ce que le régime français change certains ministres.
Donc quand on commence par avoir en Afrique les Mobutu par ici, Mobutu peut-être c'est avant le vent de l'Est, quand on commence par avoir les Paul Biya, les Yadema, tout ce que tu connais comme ces dictatures qui devenaient des fétiches et qui plus ou moins commençaient à échapper au contrôle de la France. La France s'est dit qu'il faut vraiment que le vent de l'Est vienne apporter la démocratie et que cette vague s'en aille. Ils ont pu déraciner certains. Chez nous, ça ne s'est pas déraciné parce qu'il y a des mains à force, c'est bonheur bleu bonheur que tout le monde voit, à moins qu'on ne soit pas togolais. Donc chez nous ici, là, ça n'a pas pu être déraciné. C'est vrai que le peuple est toujours debout dans sa lutte de tous les jours. Maintenant, la France a commencé à voir qu'à chaque fois que ces maillons tombent, les gens devenaient francophobes. Ouais, nous, c'est la Tunisie, on a fait 40 ans sous la France, voilà que cette dictature est partie. Et ça laisse, le nouveau régime vient avec un goût de francophobie. Et les gens se disent, si on continue par faire tomber tous ces dictateurs, on risque d'avoir que les francophobes dans notre espace africain. Donc, ça fait qu'ils ont commencé par tenir les dictatures comme les nôtres, qu'on ne veuille ou pas. Tout ce que le régime traverse et qu'il a traversé, qu'il tienne toujours encore là, je ne vous informe de rien. C'est de façon indirecte la France qui joue un rôle capital. Bon, c'est un peu ça. Bolloré n'est que la face visible de ce qu'on voit. Le port, c'est vraiment de l'arnaque qui crève les yeux. Mais c'est officiel. Les gens ne... C'est-à-dire la normale là même est rentrée même dans le subconscient des Togolais. Le Togolais ne trouve plus de scandale. Qu'on coupe tout un port par deux et qu'on donne une partie à un zombie, on ne sait pas si c'est chinois, c'est français, et que l'autre partie à un français et qui s'affiche en colon et qui a ses méthodes. Donc c'est ce que je peux dire pour ce sujet. La France, je ne suis pas en train d'applaudir parce que c'est vrai, ceux qui disent dans les cercles du régime que c'est un dossier franco-français, ils n'ont pas totalement tort. La France, je ne suis pas en train de voir les Français en train de se battre pour ce dossier pour venir nous offrir quelque chose sur le gâteau, comme quoi, voilà, on a fait une lutte pour les Togolais. Non, c'est leur affaire franco-française, sauf que nous, ça nous permet de lever un pan de voile sur le son, le flou qui a pignon sur rue dans notre pays. Donc c'est ce que je peux dire pour le moment. On ne sait pas jusqu'où la justice française va aller. L'autre aspect qu'on peut retenir, c'est que ça permet quand même si on n'aime pas la France, ça permet de reconnaître que dans certains pays, la justice continue par fonctionner. Il y a, voilà, ne serait-ce que pour l'image, mais tout ce que ce monsieur, on parle de 270 millions, de je ne sais pas quoi là, qu'il a dû investir ça pour avoir en contrepartie ce que vous savez. Mais ce n'est pas autant la somme qui est scandaleuse. Mais pour la France, le français, le juge français, c'est l'image de la France derrière une corruption qui ne dit pas son nom, qu'elle est en train de défendre. En continuant par coincer M. Bolloré. Donc voilà, au moins on se rend compte que même si on n'aime pas la France, elle est encore debout sur certains aspects par rapport à la justice. Et si cela peut donner une leçon de morale à notre justice et à nos parlementaires, c'est tant mieux. Moi je pense que c'est le maillon là que le Togolais peut avoir comme bénéfice par rapport à ceci. Sinon je n'attends pas un grand cadeau parce qu'un Bolloré est démasqué en France et qu'on va le poursuivre, on a refusé sa garantie, il a reconnu, il a plaidé coupable, que ça n'a qu'à s'arrêter, que la justice refuse. Je n'attends pas de grand chose. Merci beaucoup à Bialfa. Ok. Je voudrais ajouter certains aspects à ce que le DP vient de développer pour dire que ce n'est pas seulement le secteur portuaire qui est donné gratuitement aux étrangers. Et vous savez que c'est ici on nous a dit qu'on va faire la réforme des services de télécommunications, on nous a dit qu'on va privatiser Togo Télécom. Le Togo Télécom, on est arrivé à Togocom. Aujourd'hui, ce sont les Malgaches qui sont en train de nous donner
l'accès, non, ils vont donner l'accès aux télécommunications, et ce qu'ils veulent de ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ok, ça veut dire que le port est étranger, tout ce qui gère le port de Lomé sont des étrangers, les télécommunications des étrangers, les banques, la privatisation de presque toutes les banques, vous le voyez. Après les banques, le phosphate, ce sont des Israéliens et les Indiens qui sont les grands maîtres du secteur phosphatier de notre pays. Lorsque vous arrivez dans le secteur des mines, à travers tout le pays, de Sinkassé à Lomé, toutes les ressources minières, il n'y a aucune entreprise togolaise qui est propriétaire d'une exploitation minière. Toutes les sociétés sont étrangères. Et au-delà de ça, vous voyez comment nous sommes laissés pour compte. Donc ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit au départ que l'indignation ne doit pas concerner uniquement que le dossier de Bolloré, mais nous devons comprendre que tout ce qui se passe à longueur de journée sur la TVT, ou bien sur les déclarations, les communiqués, les conseils des ministres, tout ce que les gens sont en train de faire, ce sont des dossiers qui ont leur underground, qui ont leur qu'on appelle leur sous-dossier ailleurs. Et on nous dit, on nous manque d'autres personnes pour dire que c'est eux qui pilotent, c'est eux qui sont sur le dossier, c'est eux qui sont les propriétaires. Mais au finish, les vrais propriétaires sont ailleurs. Et donc, bon, on est obligé de le dire, mais si les Togolais pensent que l'indignation doit être uniquement que journalistique, ils sont en train de se tromper. Tout le monde doit s'indigner, parce que le jour où vous ne vous indignez pas, on viendra vous dire que vous faites ce qu'on veut de toi, nous et de vous. Mais si on s'indigne et que celui qui pense que lui il est plus malin que tout le monde se rend compte que tout le monde aussi est autant malin que lui, il pourra changer d'avis. Au cas contraire, nous sommes condamnés à vivre dans cette mendicité. Au Togo maintenant, on vit uniquement que de la mendicité. La misère, la mendicité, vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui où des personnalités viennent de nos rangs à qui on croit qu'ils sont à un certain niveau de vie, d'un jour à l'autre, ils trépassent parce qu'on a des difficultés de la vie et c'est très difficile et perd aux âmes de cette dernière. Merci beaucoup Emmanuel. Emmanuel vient de citer certaines sociétés d'État qui sont brandées aux étrangers. N'en parlons pas, le grand marché de Lomé, là aussi c'est les Libanais, les Pakistanais, les Nigériens qui ont pris le grand marché de Lomé. Mais qu'est-ce qui reste maintenant aux Togolais? Parce qu'on peut dire que le Togolais doit se contenter seulement de la lagune de Baie, c'est ça? Moi je pense que peut-être ce n'est pas encore un crime pour les autorités. Je peux les dédouaner en disant que bon, on peut les excuser en ce sens qu'un pays peut avoir la chance de tomber sur de mauvais dirigeants. Mais quand on est sur une mauvaise formule comme ça et qu'elle a trouvé que, nous dirigeons, nous gérons l'armée, tout ce que vous savez, puisque la gestion du bien public des sociétés d'État, le port, le phosphate, les sociétés d'État, puisque ces maillons nous échappent, il est gangréné par la corruption, tout ce que vous savez. Notre solution, c'est de privatiser. Parfois, même les institutions internationales financières encouragent cette façon de faire parce que vous ne pouvez pas gérer votre bien, vous êtes devant, mais comme vous ne pouvez pas, vous avez des gens qui sont devenus pour vous des fétiches. Quand c'est eux qui passent devant la corruption, on ne parle pas. Quand c'est eux qui corrompent, bien qui sont corrompus, ça devient parole d'évangile, ça rentre dans les normes. Quand vous êtes saupoudré de ce genre de personnes, donné aux étrangers qui gèrent. Maintenant, jusque-là, et pourquoi je dis qu'ils sont excusables? Maintenant que vous avez opté pour cette option, mais quand un bien appartient à un État et on le remet à un étranger, on est actuellement devant 3 caméras qui font le cœur de cette émission. Si je suis co-actionnaire avec Ferdinand, il faut qu'à la fin du mois, on s'asseye pour voir, bon, Ferdi, tu es devant, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que notre émission a rapporté? Vous comprenez quoi? Bon, il y a ça, il y a actif, il y a passif, et puis on s'entend. Quand on brade, parce que à partir du moment où il n'y a plus de transparence, ce n'est pas une privatisation, c'est un bradage. On brade, j'utilise le terme brader parce que aucun député jusqu'à présent ne peut te dire combien Bolloré amène dans la cognac, dans le budget de l'État à la fin de l'année. Combien la LCT amène, combien le port amène.
Je me rappelle, notre rédaction a eu à traiter un dossier où le budget national attendait du port, je crois, quelque chose autour de 4 ou 3 milliards. Et au jour du compte, il manquait 1 milliard poussière. Et lors d'un conseil de surveillance du port, il était question de justifier le pourquoi les prévisions parlaient de 4 milliards et que dans la cagnotte, c'est moins de ça, moins de 1 milliard que le port a pu amener. C'est là qu'on nous parlait de RCT qui n'a pas accepté verser certaines, c'est-à-dire certains sous et qui remontent à une valeur de plus d'1 milliard. Maintenant, des étrangers qui sont chez vous, dans vos contrats, ils doivent ça. À la fin, au moins, il faut verser. Ils disent non que... Bon, le contrat dit quoi? Pourquoi aujourd'hui ce monsieur? Parce que si le port a dit, nous devons verser à la cagnotte publique 4 milliards, en comptant sur 1 milliard supplémentaire de la RCT, ce que, après calcul, vu les clauses, ce que la RCT doit verser. Et quand en conseil de surveillance, on constate l'absence de 1 milliard, il n'y avait personne pour réclamer. C'est un ministre qui s'est porté volontaire pour c'est-à-dire faire tapage et récupérer cet argent. À l'époque, je faisais rigoler. Comme quoi ce ministre demandait même combien il va avoir en contrepartie. Donc, quand un pays fonctionne comme ça, c'est-à-dire, c'est quoi les poumons de l'économie? On nous a parlé de phosphate, on nous a parlé du port autonome. Bon, je ne sais pas s'il y en a encore quelque part. Quand un député, un élu national ne peut pas te dire combien ces boîtes-là t'amènent. Entre-temps, ils ont fait une initiative qu'on a saluée, c'est l'initiative ITE, qui faisait un bilan annuel. Ça permet de savoir qu'est-ce que ceci a amené, qu'est-ce que... Et puis, quand bien même c'était aussi de l'à peu près, ça permet d'avoir une certaine vérité sur la gestion du pays. Et ils ont vu que les rapports commençaient par être scandaleux, et depuis là, basta. À peine l'ITUE, le système fonctionne. Quand vous parcourez les vrais rapports, les tout premiers rapports de l'ITUE, parcourez année par année, à partir de 2010 ou bien 2012, vous allez voir c'est combien le phosphate amène, c'est combien le port amène, c'est combien tout ce que vous appelez société d'État, ça amène. Comment on va me dire que le port, le poumon de l'économie, tourne autour, glane avec 4 milliards à la fin de l'année, et que même il y a un créancier qui n'a pas accepté verser et que ça n'a fait même pas 4 milliards. Comment on peut me dire qu'un truc comme le phosphate a fait 2 ans sans rien verser et qu'on n'est pas sûr pour un exercice d'attraper 1 milliard ou bien 2 milliards avec eux, poumon de l'économie. Et on est fiers d'énumérer ça, poumon de l'économie, dans nos discours, dans nos bilans annuels, en tant que chef de l'État, en tant que Premier ministre, en tant que tout ce que vous connaissez. Bon, quand un pays est géré comme ça, comme une poubelle, c'est de ça que ça accouche. Les gens, actuellement, les Français se moquent de nous. C'est-à-dire, ce procès-là, c'est pour défendre l'image de la France, la notoriété, l'intégrité morale de la France en tant que référence démocratique, droit de l'homme, tout ce que vous connaissez comme attribut dont elle se réclame. Nous, on n'a même pas encore commencé par réclamer notre économie avant de réclamer notre image. Nous en avons une image. Les Français ont pu mettre la main, c'est-à-dire plus ou moins protéger leurs intérêts, que ce soit dans les îles, en Afrique, sur la terre ferme ou bien sur leur territoire. Ils savent qu'aucun maillon de leur économie ne les échappe. Maintenant, ils ont intérêt à ce que quand on dit français qui passe, que ce ne soit pas assimilé à de la corruption, à des dessous de table. C'est de ça qu'il est question dans ce procès. C'est l'image de la France. Sinon, l'argent que le monsieur aurait volé, c'est pour les banques françaises. C'est pour un Français. S'il construit, c'est en France. C'est pour lui, c'est pour un Bolloré. Il n'est pas de mon village Péwa. Donc, moi, je pense qu'ils défendent leur image. Nous, on n'a même pas encore commencé par défendre notre territoire, notre économie, avant de parler d'une image. Donc, c'est ça. C'est plein. Toutes les sociétés d'État, elles bégayent, elles tâtonnent, on les brade dans des conditions les plus floues possibles. Personne ne peut rien dire, ni la justice, ni les parlementaires. Personne ne peut... C'est-à-dire,
se vanter, même quand les parlementaires parfois, des débats houleux se font là-bas, ça finit. Quand tu approches certains, aujourd'hui, mon sujet sur l'économie là, apparemment ça intéresse l'opinion publique, est-ce qu'on pourra avoir des informations documentées? Ils hésitent. Mais pourquoi? Ils hésitent, mais tu comprends, ils hésitent. Donc, quand un pays fonctionne comme ça, les vices deviennent des vertus, et si ça ne s'arrête pas vite, voilà, c'est ça quoi. Vous serez un jour devant une situation où le régime va tomber et ils vont laisser un pays trop pourri pour être géré. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Emmanuel, devant la justice française, Bolloré a plaidé coupable. Il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, et avoir soutenu Fonia Singh en 2010. Et je voudrais te demander quelles peuvent être les implications, quelles devaient être les implications de ce procès. En réalité, en termes d'implication, vous savez, si on parle de corruption, c'est quelqu'un qui, sur le plan pénal, peut être poursuivi, parce que il y a dans une affaire de corruption, il y a les deux acteurs. Il y a le corrompu et le corrupteur. Maintenant, dans cette affaire, on nous dit que le corrupteur est connu et le corrompu aussi est connu. Et donc, si dans une affaire, par exemple, qui peut opposer Isidore et moi, Emmanuel, on nous traduit en justice, ça veut dire que les deux personnes devront répondre de leurs actes devant la justice. Maintenant, au Togo, est-ce qu'il y a la justice, le DP l'a déjà dit, pour convoquer au moins, je ne sais pas si c'est lui le corrupteur ou bien c'est lui qui a été corrompu, je ne sais pas, mais dans cette affaire, Bolloré nous dit qu'il lui reconnaît avoir utilisé ces moyens-là pour corrompre, pour avoir le marché du port de Lomé. Donc, en termes de conséquences, si on est dans un pays normal, les interpellations parlementaires, parce qu'ils sont là pour contrôler l'action de l'État, on doit toujours commencer à enregistrer ces interpellations parlementaires. On n'en a pas encore eu une réaction officielle, et les quelques-unes sont des écrits par-ci, par-là dans le groupe WhatsApp, et qui ne semblent même pas se préoccuper du problème. Et au-delà de des réactions qu'on doit avoir, la vraie conséquence en toute réalité, c'est qu'on doit remettre en cause l'élection en question de 2010. Puis on nous dit que c'est à cause des élections de 2010 que le port a été donné pour bénéficier des soutiens du groupe Bolloré et de ses sociétés et de ses filiales. Et ça a permis à quelqu'un de se proclamer président, et qui est aujourd'hui encore président. Donc ça veut dire que du point de départ jusqu'au point d'arrivée aujourd'hui où nous sommes autentés, ça ne devait pas exister ainsi. Parce que lorsque vous avez bénéficié d'un avantage indu, d'ailleurs pour vous maintenir, cet avantage ne devant pas exister, en l'absence de cet avantage, vous n'existerez plus. Et donc, en principe, on doit comprendre que actuellement, l'absence de président de 2010, puisque avec la corruption, lorsqu'on reconnaît qu'il y a la corruption, c'est comme les actes de torture. Donc, il y a la nullité de toutes les d'autres actes. Les aveux. Ok. Donc, c'est la même chose qu'on appelle les actes de la corruption. Parce que j'ai donné l'argent avant de bénéficier du produit fini. Donc, en ce moment-là, on devait déclarer la nullité des élections de 2010. Bon, qui va le faire? La Cour constitutionnelle ou pas? Elle est aux ordres de qui? Vous voyez. Donc, nous sommes dans un cercle vicieux. Au point de départ, au point d'arrivée, c'est toujours... Mais celui qui a gagné en 2010, il est toujours là. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, mais en principe, il n'a pas gagné en 2010. Est-ce qu'il a une fois gagné? Bon, il faut dire la vérité. On n'a pas peur de mots, excusez-moi, juste de le dire. Parce que si en 2010, les gens sont arrivés à voler, eh bien, à corrompre les gens pour qu'on nous soutienne, pour qu'ils se disent qu'ils ont gagné, vous pensez que la misère de 2010 est égale à la misère de 2021? Non. La misère de 2021 est plus accrue que la misère de 2010. Et les Togolais que nous sommes, qui dirigent, nous sentent plus la misère aujourd'hui qu'en 2010. C'est vrai, ils vont parler de la Covid-19, mais c'est eux qui ont fermé les frontières depuis plus d'1 an. Vous voyez? Donc toutes les conséquences, nous les subissons, mais c'est eux qui sont les auteurs de ces conséquences-là que nous subissons. De 2010, mais au-delà de 2010 jusqu'à aujourd'hui, on est désolé de le dire.
On est désolé, je n'ai pas passé, on est sur un plateau d'une émission de cette envergure qu'on le dit, mais nous subissons tous. Et donc, si eux, ils ne subissent pas, nous qui subissons, qui nous en excusent d'en parler. Donc on est désolé de le dire. Donc, comme conséquent, comme ta question voulait que je parle des conséquences qui devaient en découler, je l'ai dit, la Cour constitutionnelle devait prendre ses responsabilités, les députés doivent prendre le leur. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous sommes en train de faire de notre mieux pour informer et étayer les consommateurs et les Togolais sur ce qui se fait et comment ça doit se faire. Si les gens ne prennent pas leurs responsabilités, en tout cas, nous, en tant qu'Emmanuel Segadi, en tant qu'organisation du consommateur, nous n'allons pas nous substituer à tous les Togolais. Les 8 millions de Togolais que nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous substituer à tous les Togolais. C'est vrai qu'il y a une minorité qui s'est substituée aux 8 millions, qui fait ce qu'ils veulent de nous. Et bon, nous, on continue à croire et à croire à ce que nous faisons et à notre conviction et qu'un jour, le meilleur va arriver. Oui, merci beaucoup. Abiy Alpha, on parle de la souveraineté de l'État togolais, parce que cet acte de corruption de Vincent Bolloré met en cause la souveraineté de l'État togolais. Aujourd'hui, l'État togolais même ne réagit presque pas dans cette affaire. La première implication, selon les experts, comme vous l'a dit tout à l'heure Emmanuel, l'autre implication, c'est que Bolloré doit automatiquement perdre la main au port de l'homme. Vous êtes de cet avis? Bon, ce n'est pas question d'être d'avis ou pas. C'est ce qui devait se faire depuis. Ça n'allait pas commencer. Puisque ça a commencé sous couvert, sous bénéfice de l'opacité qu'actuellement, grâce à la justice française, cette opacité est en train d'être levée. À partir du moment où cette vérité est faite, je dis bien que cette affaire n'est que la face visible de l'iceberg. Donc, à partir du moment où cette voie-là est levée, il faut que les gens en tirent les conséquences. La France ne peut pas continuer par soutenir un Bolloré avec les marchés acquis sous le sceau de la corruption au Togo, ou bien en Côte d'Ivoire, ou bien en Guinée, tout ce que vous savez. Vous comprenez quoi? Ça veut dire que si cette affaire-là n'était pas venue, ces méthodes-là, dont le Togolais est déjà même immunisé, tu comprends. Maintenant, à partir du moment où cette immunité est levée grâce à l'action de la justice togolaise, française, il faut que la France elle-même en tire les conséquences, à moins d'être frappée de son image habituelle qui est de l'hypocrisie. Ce qu'elle dit dans les discours est différent de ce qui se passe dans les actes. On ne peut pas continuer par soutenir Bolloré en tant que multinationale qui défend l'économie de la France dans les pays où ses méthodes pour s'asseoir, c'est la corruption. La corruption qui n'a pas eu la chance d'être décelée par la zone corrompue, mais par celui à qui doit bénéficier la corruption, donc la France. Il faut que les Français eux-mêmes en tirent si leur justice, à moins que ce soit un jeu de passe-passe où les réseaux se combattent en France. Parce que c'est celui-ci qui était derrière Bolloré, comme il n'est plus il n'est plus devant la scène, il faut l'écraser, en écrasant avec lui tous ses bras financiers, à moins que ça rentre dans cette logique, si c'est dans la logique de la France républicaine, démocrate, droit de l'homme, tout ce que vous connaissez d'elle, si c'est dans cette logique que la France est sur ce dossier, elle doit aller au bout de façon à ce que tout ce qui a été acquis grâce à la corruption soit remis en cause. Oui. Merci messieurs, nous allons observer une petite pause et nous revenons après.